Bon, allô? Il est 11h11. Oh, faites un vœu. Là, sont tous ici, prêts à être utilisés pour le mois d'octobre. Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. Je vais juste faire un petit coucou pour vous dire on est lundi matin. C'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants, fait que bonne journée à vous. Puis on s'en va à l'école. Là, je suis en retard ce matin sur mon horaire habituel. Puis j'amplifie mon retard en vous parlant en ce matin. On y va. Bon matin YouTube, je te parle pas longtemps. Hier, je vous ai pas parlé parce que je suis resté tard après l'école puis j'étais occupé. Puis aujourd'hui, je suis en libération toute la journée. Ce matin pour mes plans d'intervention, puis cet après-midi pour le comité éthique. Donc je vous reparle demain parce que là, la suppléante devrait arriver d'une seconde à l'autre de ma classe. Puis le concierge aussi, puis ça va être super malaisant si je parle de ça. Ok, bye, on se voit demain. Bon matin YouTube! J'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est 7h47. Je vous parle vraiment pas long comme tous les matins parce que j'ai décidé d'aller jaser avec ma collègue, mon ami, puis on a passé beaucoup de temps. Donc, je fais juste un petit retour. Hier, j'étais libéré toute la journée. Le matin, j'étais libéré pour travailler sur mes plans d'intervention parce que j'en ai quand même 5 dans la classe. J'avais fait la demande à ma direction, puis elle avait accepté. Puis l'après-midi, j'étais libéré pour le comité éthique. Je pourrais vous en parler plus à la fin de la journée, à quoi ça servait là, d'être libéré pour ça. Fait que hier, mes élèves ont passé la journée avec un suppléant. Puis de ce que j'ai lu et vu et entendu, c'était pas si pire que ça. Fait que je suis quand même fier d'eux autres. En fait, je suis pas quand même, je suis vraiment fier d'eux autres si ça a bien été puis que le suppléant a réussi à faire tout ce que j'avais laissé dans la planif parce que honnêtement, j'avais laissé vraiment beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée. Je termine en libre puis j'ai ma réunion avec ma direction à la fin de la journée pour officialiser ma tâche. Puis pour ceux qui savent pas quoi une tâche, je pourrais peut-être prendre le temps de l'expliquer tantôt dans le vlog, là, mais dans le fond, à chaque année, les enseignants, il faut qu'on construise notre tâche en nombre d'heures, déterminer les moments où on travaille, en dehors des temps de cours, etc., etc. Puis ben là, après ça, il faut qu'on rentre tout ça, puis je pourrais vous en parler plus tard. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de mathématiques, puis il y a un moment où mes élèves vont être de manière autonome, là, où je vais peut-être mettre un épisode éducatif au tableau, pour que je termine mes entrevues de son, de syllabes et mes entrevues de nombres, qui vont nous servir à poser un jugement pour la première communication. Fait que j'arrête de vous parler parce que je dois quitter pour aller à ma surveillance, mais on se voit plus tard aujourd'hui. Bye! Allô, il est 3h10, 11. Les élèves viennent de sortir la musique. Puis je pensais avoir le temps de vous parler aujourd'hui pendant ma libre, mais finalement pendant ma libre, j'ai été appelé à gérer des papiers, à mettre des papiers dans des facteurs pendant le cours de musique, à rencontrer ma direction pour la tâche, aider pour quelque chose d'informatique. J'ai reçu un colis aussi, plein de choses, fait que j'ai pas le temps de vous parler. Mais puis ce soir, j'ai un rendez-vous, donc je dois quitter, fait que je ne parle pas plus que ça. Mais demain, je vous promets, je vais prendre le temps, parce que demain, mes élèves sont en éduc, fait que je vais pouvoir vous parler longuement dans ma classe. Sur ce, on se voit demain. Demain, c'est jeudi, dernière journée de la semaine. La semaine a vraiment été vite en vlog, parce que je vous ai pas vraiment parlé à date. Ben, demain. Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jeudi, il est 7h29 du matin. Pas de soirée évidemment. J'arrive vraiment plus tôt que d'habitude ce matin. Je sais pas pourquoi, ma routine était plus vite. Puis je suis juste parti. Dans le fond, quand j'ai fini, je prends pas le temps de m'asseoir. Je me lève puis je vais. Aujourd'hui, c'est jeudi pour nous. Parce que demain, on a une journée pédagogique. Puis après ça, c'est la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Donc lundi, on a congé. Fait que ça, c'est ben excitant. Me semble. J'ai comme eu un doute, finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Là, je vous ai pas vraiment parlé dans les derniers jours. J'étais vraiment occupé. J'avais des réunions. J'avais un cours d'université un soir. Plein d'imprévus. Donc, je ferai le retour avec vous sur la journée tantôt, là, quand mes élèves vont être en éducation physique. Sinon, aujourd'hui, le plan, ce matin, ben, c'est la routine. C'est la phrase du jour dans mon document « Un jour, une phrase ». On va faire le nombre de jours dans mon document « Un nombre, un jour » ou « Un jour, un nombre ». Collation. Aujourd'hui, on va travailler le son et, accent grave, un accent accent circonflexe, puis faire de la glissade des sons avec ça. C'est l'éduc. Puis, après le dîner, j'avais prévu faire une activité d'écriture rapprochée. Là, je réalise que je ne l'ai pas préparée, fait que je sais pas si je vais la faire ou si je vais faire autre chose.
Puis on termine la journée avec des jeux libres pour la fin de la semaine. Fait que c'est ça. Puis demain, c'est pédagogique. Ouais, ce matin, je suis fatigué. J'ai vraiment pas bien dormi. Hier après-midi, j'ai une collègue qui nous a offert d'aller acheter des cafés, puis j'ai accepté et j'aurais pas dû parce que clairement, c'est ça qui m'empêche de dormir. Je peux pas boire un café. Au contraire de Madeleine, si vous avez vu, mon amie Madeleine là, de chez Prof à la 2 sur Instagram, elle est capable de boire des cafés. En fait, elle boit un café avant de se coucher. J'en serais incapable. J'en ai bu un à 1h hier, de l'après-midi, puis ça m'a empêché de dormir. Imaginez moi qui bois un café à 8h le soir, impossible. Donc, je vous laisse sur ça. Je vais continuer à préparer mes choses ici tranquillement. Puis on se revoit pendant la période d'éducation physique. Bon, allô? Il est 11h11. Oh, faites un vœu. OK. J'espère que ça va toujours bien. Dans le fond, là, mes élèves sont en éducation physique, comme je vous ai dit plus tôt. Je vais faire un retour sur ma semaine parce que je vous ai pas parlé du tout. Là, vraiment, j'étais complètement débordé. Le lundi, j'avais... je suis resté à l'école tard, finalement, pour avancer sur des choses. Mardi, j'étais libéré toute la journée, fait que ça me tentait pas de vous parler. J'étais fatigué. Puis j'avais de l'université, de toute façon, en soirée. Fait que j'ai dû partir tôt. Puis hier... ça me tentait pas. Mais en gros, cette semaine, on a appris des nouveaux sons. Donc là, on a continué le son... on a fait le son P de la lettre P et le son ch formé par les lettres, écrit avec les lettres CH. Puis dans le fond, ici, à l'école, on utilise le matériel de Raconte-moi les sons, qui est un matériel didactique utilisé depuis, j'oserais dire, des décennies. Une décennie au moins, minimum. Puis 2001. Fait quasiment 2 décennies. Fait que dans le fond, j'enseigne, c'est chaque son de la lettre, de la langue, a une histoire avec une image associée. Comme là, aujourd'hui, on a fait le accent circonflexe puis le E accent grave. Puis dans le fond, à ça, il y a des histoires d'associés. Fait que moi, je lis l'histoire, puis je présente la fiche par après, puis après ça, on fait des activités de glissade, puis de pratique là, pour les différents sons. Puis ces affiches-là, moi, je les affiche en haut de mon abécédaire. Fait que ça leur donne un repère dans l'alphabet et du son. Puis les sons style accent grave, accent aigu, on a vu le wa aussi, vont pas dans mon abécédaire, ils sont dans un autre espace à côté. Les élèves savent que ces sons-là sont plus loin. Donc on avait ça. On a continué le travail là, dans un jour une phrase, un nombre un jour. Fait que dans le fond, on fait la phrase du jour à tous les matins. Dans le fond, la routine, là, c'est simple. On rentre, les élèves savent, ils colorient. Là, on commence à rentrer des travaux aussi, de manière autonome. En lien avec le plan de travail que je vous avais parlé plus tôt, soit la semaine passée ou cette semaine. Puis après ça, je nomme les îlots un à la fois pour aller se laver les mains, défaire leur sac, m'amener leurs facteurs, leur collation dans un bac. Puis après ça, quand la routine de tout le monde est terminée, on fait la phrase du jour. Donc, en fait, je présente le message du matin que j'écris à tous les jours. Puis là, maintenant, le message du matin, l'objectif, c'est de compter le nombre de mots dedans et d'essayer de lire des mots. Puis, ça faisait 2 jours qu'on était capable de lire le message au complet. J'ai dit là qu'ils ont réussi à le lire au complet, malgré qu'on n'avait pas vu tous les sons encore. Mais ils vont par déduction là, en reconnaissant certains mots. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à lire le message, mais c'est pas grave. Il y a des journées de même. Hier... mardi, j'étais libéré toute la journée. Le matin, j'étais libéré pour travailler à réviser mes plans d'intervention et mes plans d'intervention, puis en créer un. Pour ceux qui ne sont pas au Québec, un plan d'intervention, ce que c'est un document légal construit en collaboration avec les intervenants nécessaires au dossier, la direction et les parents. Puis dans le fond, moi, je suis le responsable de la création puis la révision. Fait que moi, je prends, s'il y en a qui en ont, je prends ça, puis c'est pour consigner des moyens de différenciation pédagogique ou d'adaptation pour certains élèves selon s'ils ont un handicap, s'ils ont une difficulté qui est connue, qui est diagnostiquée, ou tout simplement pour consigner des informations d'intervention avec certains élèves au niveau du comportement. Puis ce que ça fait, c'est que vu que c'est un document légal, ça force les gens... Ça rend obligatoire d'appliquer ces mesures-là pour aider l'enfant parce qu'on juge que, en fait, la personne qui a créé le plan juge que c'est nécessaire pour l'enfant. Puis à chaque année, c'est révisé par le nouveau titulaire. Puis dans le fond, ça permet d'assurer une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant pour qu'il ait toujours ses moyens
tant qu'il y en a besoin. Puis si on n'a plus besoin, ben, ça se ferme un plan d'intervention. Puis ben, tant mieux, on a réussi l'objectif de ce document-là. Ça. Puis hier, ben, encore une fois, phrase du jour, on a travaillé en mathématiques. Je leur ai lu l'histoire Carlos le menteur de la série Carlos, là, qui est un POG. Puis on a fait une lecture partagée là, pour commencer à lire des phonèmes, des mots, puis d'associer les graphèmes aux phonèmes. On a fait de la calligraphie, puis on terminé en musique. Puis moi, j'avais une réunion pour ma tâche. Ce que c'est la tâche enseignante, ça dépend d'une commission scolaire à l'autre, comment c'est fait. Ici, c'est un document Excel informatisé que je pourrais vous montrer, dans lequel je dois distribuer mes minutes de travail. Parce que dans le fond, les enseignants, on a 32 heures de reconnu ici au Québec. Puis dans ces 32 heures-là, ben, ces 32 heures-là est divisé en blocs. On a un bloc de 23 heures de tâches éducatives. Fait que tout ce qui touche à l'élève fait partie de ça. Tout ce qui est enseignement, surveillance, déplacement, récupération, encadrement, projet particulier, peu importe, tout est là-dedans. On a un... Je ne vais pas dire n'importe quoi. 3 heures, je pense. Je vais ouvrir mon document. Je me rappelle jamais. On a un 4 heures de complément de tâches qu'on appelle. Fait que ça, c'est... En fait, ça, c'est ce qui est déplacement, de la présence à l'école pour travailler. Puis dans ce temps-là, la direction peut nous convoquer en réunion. Du temps de comité, des temps de concertation pédagogique avec les autres collègues, peu importe. Ça, c'est là. Puis on a 5 heures de travail de nature personnelle. Ce que c'est ça, c'est 5 heures de travail pour faire mes tâches d'enseignant, dans lesquelles je ne peux pas me faire déranger par la direction ou par n'importe qui d'autre. C'est du temps protégé pour moi. Donc c'est ça. Fait que dans le fond, le document, nous autres, on a un gros document Excel, comme ça ici, dans lequel je dois simplement remplir des cases selon des codes pour construire ma tâche. Puis ça me dit à la fin si j'ai réussi, là. Pour savoir si j'ai réussi, ben à la fin, il faut que ça me dise bravo, bravo, bravo. Puis selon le code, selon la nature du travail que je vais faire, ben je vais mettre la bonne lettre. Fait que, par exemple, si j'ai la présence école, parce que je suis en période libre, fait que je me suis mis de la présence école, j'ai du travail de nature personnelle, etc. Puis ça détermine si mon heure d'arrivée le matin à l'école. Et tout ça. Fait que c'est ça la tâche d'un enseignant. Bonjour, où suis-je? OK. Fait que c'est ça. Là, je vous parle beaucoup. Je sais pas quoi vous dire. J'ai comme pas d'activité à vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a fait la routine comme d'habitude. On a fait le nombre de jours. J'ai appris le et est. Ah, puis je leur ai lu aujourd'hui l'album Le Prince et le Chevalier aux éditions scolastiques. Ce que c'est, cet album-là, c'est un album qui présente un prince qui se cherche une princesse pour devenir reine avec lui, parce que lui, il va être nommé roi. Puis finalement, il en rencontre plein, puis il découvre qu'il n'y en a pas une qui l'intéresse. Ça, il prend quelqu'un de spécial. Et là, son royaume se fait attaquer par un dragon, donc il revient pour le défendre, il est prêt à risquer sa vie. Et il y a un chevalier qui vient l'aider. Puis finalement, l'histoire se termine que le chevalier et le prince tombent amoureux, se marient, et finalement, ben, on a 2 rois au royaume. Fait que c'est vraiment une histoire qui aborde le thème de l'inclusivité, des relations entre personnes de même sexe, sans en faire mention. Dans le fond, c'est pas ça l'important de l'histoire. L'important, c'est que le prince a sauvé son royaume puis a trouvé quelqu'un qu'il aime. Puis ça tombe que cette fois-ci, ben, c'est un homme. Fait que là, ce sont 2 hommes. J'ai simplement lu en lecture feuilleton. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai juste lu comme ça, sans poser de questions, sans partager la lecture avec eux, etc. Puis à la fin, j'ai même pas fait d'appréciation ou de réaction à l'album. J'ai simplement dit, c'est fini, puis on retourne à sa place, pour pas que, à chaque fois que je lis un album qui présente des personnages issus de d'autres cultures, ou, par exemple, des personnages de la communauté LGBTQ2+, je me rappelle pas, c'est quoi l'acronyme complet, pour pas que ça devienne un événement spécial à chaque fois, ou qu'on doit en discuter à chaque fois, tout simplement que ça fait partie de la vie, puis que c'est normal aussi que ça existe. Fait que c'est ce que j'ai fait avec ça. Là, sur Éduc, cet après-midi, je m'étais écrit une activité d'écriture rapprochée, mais clairement, je ne ferai pas ça. Fait que je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais penser à ça tantôt. Puis on termine avec les jeux libres. Et demain, c'est une journée pédagogique. Et je suis bien content de ça. Parce que je dois remettre mes premières communications. Puis je ne les ai pas commencées encore. Fait que justement, je vais aller les commencer. Puis on se voit probablement plus tard. Bye! Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, il est 8h29 précisément. Je suis dans ma classe, je suis arrivé il y a peut-être vers 8h, je suis arrivé, non, pas vrai, 7h45.
Mon Dieu, j'ai parlé tant que ça. Aujourd'hui, c'était une journée pédagogique. Donc, pour ceux qui ne sont pas au Québec, j'en ai déjà parlé, mais les journées pédagogiques, c'est des journées de congé où on n'a pas nos élèves. Mais en fait, c'est des journées de travail où les élèves ont congé, mais pas nous. Fait que ça nous donne, on a une par mois, ça nous donne du temps de préparation de plus, puis du temps de ménage, parce que c'est surtout ça que je vais faire aujourd'hui, c'est du ménage, parce que on le sait tous, on accumule des choses. On a tous un bac ou un endroit où on accumule des affaires. Puis à un moment donné, on se dit, faut que je fasse du ménage dans ça, comme des feuilles, plein d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, c'est surtout ça, je vais trier là-dedans, je vais jeter des affaires, je vais les classer, je vais les ranger comme il faut dans mes cartables. Fait que c'est surtout ça. Puis cet après-midi, on a. En fait, je donne une formation aux enseignantes de l'école du premier cycle. Dans le fond, c'est une école de premier cycle ici et maternelle. Moi, je m'occupe du premier cycle, puis j'ai une autre représentante cycle qui s'occupe. Il y a une autre représentante cycle de l'école qui s'occupe des maternelles. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on donne une formation cet après-midi sur les outils numériques dans le cas où on devait confiner l'école ou une classe. Donc, moi, j'ai été libéré avec l'autre représentante des technologies pour préparer cette formation-là, pour explorer les différents outils. Puis finalement, on a fait un choix. On a décidé d'utiliser Google Classroom et Zoom pour la vidéo tant que c'est possible, combiné avec les outils de Microsoft, le OneDrive, Teams, tout ça. Mais pour l'enseignement à distance, c'est vraiment Google Classroom qu'on va utiliser et Zoom. Fait que cet après-midi, nous autres, on a monté une formation clé en main, là, vraiment, qu'on tient les gens par la main, puis on les amène une étape à la fois cet après-midi. Fait que c'est surtout ça la journée pédagogique aujourd'hui. Fait que là, j'ai déjà commencé. J'ai une liste de choses ici à faire. Parmi mes choses, j'ai classé des feuilles, plastifié mes ateliers du mois, faire le ménage de mes bureaux, parce que j'ai un bureau en avant, puis j'ai un bureau en arrière là-bas. Changer les places de mes élèves, parce que je suis tanné déjà, puis eux aussi sont tannés entre eux. Faire ma planification d'octobre. Dans le fond, dans mon planificateur, j'ai une page pour faire la planification du mois. Puis on a une planif globale ici, mais je roule à la semaine, même à la journée des fois, tellement que, tu sais, je suis pas habitué au programme de primaire, il faut que je me l'approprie, tout ça. Fait que je suis comme à une première année d'enseignement. Fait que je fonctionne à la semaine, voire à la journée des fois. Fait que je veux vraiment m'asseoir puis prendre le temps de regarder le mois vers où je m'en vais pour essayer de prendre de l'avance. Je vais imprimer le calendrier du mois d'octobre pour mettre dans le facteur des enfants. Oui, on est rendu le 9 octobre. J'ai toujours pas donné le calendrier d'octobre. Mais ça arrive, hein, des fois. Je suis pas la personne la plus organisée. Afficher mes sons que j'ai enseignés. Je les ai pas encore affichés, j'ai pas le temps. On a comme 5 sons en retard que j'ai pas affichés. Imprimer le plan de travail des 2 prochaines semaines. Découper mes ateliers du mois. Puis aller voir ma collègue pour des feuilles là, que j'ai toujours pas imprimées qui vont dans le 18 plan de travail que les élèves ont besoin. Mais j'ai pas encore fait ça. Fait que c'est ça. Fait que, étant donné que je suis pas encore à l'aise avec le programme, je prends beaucoup de mes collègues, de mes amis autour. Puis tranquillement, pas vite, je commence à façonner les choses à ma façon. Ici, on n'est vraiment pas stressé sur ça. Là, ici, chacun fonctionne un peu à sa façon, tant qu'on respecte la planif. Puis qu'on se dirige tous vers le même endroit. T'sais, au final, l'objectif, c'est que si mon élève était évalué ici ou dans la classe à ma collègue amie à côté, il y aurait le même résultat. Fait que peu importe le moyen qu'on va utiliser, peu importe les évaluations qu'on va utiliser, on en a quelques-unes de communes, mais si on en a des différentes, on n'est pas stressé avec ça entre nous. Fait que je vais vous laisser, je vais continuer à travailler, puis on se verra un peu plus tard, voir si j'ai réussi à avancer ma liste de tâches un peu. Bon, ben, ça avance vraiment mieux que je pensais aujourd'hui. Je me fais pas déranger. Puis si je me fais déranger, c'est parce que je me suis dérangé volontairement en allant voir mes collègues. Mais mon bureau est tout propre. Puis dans ma liste de choses à faire, ça descend pas mal. Fait, dans le fond, j'ai terminé de classer toutes les feuilles qui traînaient. Ça fait du bien d'avoir rangé les choses à la bonne place. Les ménages de mes bureaux sont faits. J'ai imprimé le calendrier d'octobre que j'avais pas encore imprimé. Puis j'ai réalisé, après l'avoir imprimé, que j'avais oublié d'enlever les dates de première communication. Étant donné l'annonce du ministre hier, ça a été repoussé, mais j'ai oublié d'enlever les dates. Mais c'est pas grave. Trop tard, je l'ai imprimé. En couleur en plus. J'ai affiché les sons qui me manquaient en haut là. Voyons. Là. Puis, j'ai imprimé le plan de travail pour les 2 prochaines semaines, puis j'ai apporté des modifications que moi j'avais besoin pour mon groupe. On a comme une base commune tout le monde, puis après ça, si on a besoin de changer des choses, on le fait.
tout simplement. Là, je suis rendu à l'étape de plastifier, de découper mes ateliers que j'avais déjà plastifiés, puis de les ranger dans mes pochettes pour cette année. Ces pochettes-là, je les ai achetées sur Amazon. C'est un produit Amazon Basics, si je ne me trompe pas. C'est 25 pochettes pour de 18$, ça vaut vraiment la peine. Puis ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Bon, ben d'une bonne qualité, c'est relatif, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, c'est pas toutes la même couleur. Moi, j'aime ça, classer mes ateliers par matière. Puis selon la couleur, dans le fond, je sais c'est quelle matière en sortant la pochette. Mais les pochettes d'une couleur unie, il était comme le double du prix. Rendu là, tant pis, ça avait tout mêlé. Puis je me trompe pas, j'avais vu ces pochettes-là passer sur un compte Instagram, je me rappelle pas lequel. Mais c'est ça. Fait que je me mets à découper. Puis on va espérer cette fois-ci que je me tranche pas le doigt. Je sais pas si tu te rappelles, si vous vous rappelez, il y a comme 3 semaines, je m'étais tranché le doigt, le pouce. Là, ça va pas focusser, mais j'ai une belle cicatrice maintenant, une belle ligne dans mon pouce. Pour toute la vie, je vais pas me rappeler de ce moment-là. Jusqu'à la fin de mes jours. C'était tellement un beau moment. On se met à couper. Bonjour, il est 4h15. J'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je suis vraiment content. J'ai réussi à tout faire ce que je voulais faire. Fait que j'ai découpé mes ateliers, je les ai plastifiés, j'ai fait le ménage, j'ai planifié, En fait, j'ai une chose que j'ai pas faite, j'ai pas changé mes élèves de place. Puis finalement, c'est parce que j'ai décidé que j'ai changé pas de place aujourd'hui. Je vais les changer mardi à la fin de la journée parce que ils commencent en musique en musique à la deuxième période mardi. Parce que lundi, on a congé, évidemment. Puis je trouvais que ça faisait trop de changements, ça serait la pagaille là, avec la musique et tout ça. Fait que je vais faire ça mardi, fin de journée. Mais sinon, j'ai découpé tous mes ateliers. Fait que j'ai utilisé ma tranche avec mes pochettes. Puis là, ils sont tous ici, prêts à être utilisés pour le mois d'octobre. Mais en fait, c'est des ateliers, pas vraiment juste pour le mois d'octobre, là, mais ils sont tout prêts là. Fait que c'est ça. Puis cet après-midi, j'ai donné une formation à toutes les enseignantes de premier cycle là, par rapport à Google Classroom, Zoom, tout ça. Ça a pris 2h15, ça a pris plus longtemps que je pensais. C'était beaucoup d'informations à leur donner, mais finalement, je les sens plus rassurés, disons ça de même, face à l'enseignement à distance. Puis après ça, ben, ça va être à elles d'aller se promener dans les fonctions en ligne. Là. Pour moi, on a créé comme la classe de base, on a envoyé les invitations aux élèves. Après ça, ça va être de, comme on dit, gosser dans tout ça. Fait que je vous dis bonne soirée, bonne fin de semaine. On se voit mardi, parce que lundi, c'est congé. Puis, c'est ça. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Bye! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer. Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.